Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Après avoir vu dans la vidéo 2 l'investissement excessif et l'ennui au travail, je vous propose de voir dans cette vidéo 3 la démission silencieuse, le désinvestissement. Et bien sûr, on vient à l'anglicisme, le quiet quitting. Et c'est quoi comme définition? Après la grande démission, un autre phénomène préoccupe de plus en plus d'entreprises, le quiet quitting, ou, en français dans le texte, la démission silencieuse. Plutôt que de démissionner, de quitter, de donner son préavis, le personnel se contente de réaliser le strict minimum. C'est ce qu'on considère comme étant un déficit de justice organisationnelle. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Adrien Chignard, psychologue du travail, qui dit en substance que le couac est étroitement lié à un déficit organisationnel au travail. Et c'est tout ce qui touche à quoi? À la rémunération, à l'information, ne plus être suffisamment informé. On est écarté de toute information. Ce sont aussi des phénomènes discriminatoires entre personnes, des décisions prises sans aucun dialogue possible. Le quiet-quitting, c'est égal plus de comportements prosociaux. Terminé. Pour les personnes qui vivent ce phénomène, ce syndrome, il n'existe plus aucune tâche d'aide. On n'aide plus les autres, apporter aux autres. De petites choses que l'on exécute souvent et qui apportent tout simplement du lubrifiant au rouage collectif. Des comportements que l'on qualifie tout simplement prosociaux. Quelqu'un qui vit ce syndrome du quiet quitting, terminer l'aide aux autres. Le quiet-quitting, c'est égal aussi à l'antichambre de la démission, et on comprend. Il n'y a pas de départ immédiat, comme je l'ai signalé, mais il y a plus rien d'affectif. On l'a vu, qui touche la personne, qui retient la personne. On est tout simplement dans le financier, rien de plus. Quelle lourdeur, n'est-ce pas? C'est un réel désengagement. On se désengage complètement, on se désinvestit totalement, en effet. Voilà. Que déplore bon nombre d'employeurs, mais sans comprendre ou vouloir comprendre ce qui s'est construit au fil du temps et qui peut être la conséquence d'un sentiment de manque de reconnaissance, d'injustice. Je le verrai, on verra ensemble enfin dans la dernière vidéo, justement, la partie importante qu'incombe au manager de proximité dans cette approche. Voyons maintenant le burn-out. Et oui, depuis une dizaine d'années, on assiste au phénomène de burn-out et voyons un tout petit peu ce qui se cache derrière ça. En 2013, David Graeber, je m'excuse du terme de la prononciation, anthropologue, ben oui, américain, le définit comme un syndrome de désinvestissement progressif qui est causé par quoi? Par une incompréhension de certaines missions, pouvant conduire jusqu'à la dépression. Il s'agit d'une baisse de l'engagement, résultant de quoi? D'une perte de sens. Et c'est ça surtout qui m'a amené à découvrir ce syndrome, c'est la perte de sens. C'est là la première fois que j'ai entendu ce terme. La perte de sens, est-ce que cela peut impliquer? D'un manque de compréhension du pourquoi de la mission, perte de sens, manque de compréhension. D'une absence de mise en perspective des tâches. La détection du syndrome. Il n'est pas facile de détecter, n'importe qui peut développer ce syndrome. Néanmoins, apportons quelques petites précisions. Les plus concernés, apparemment, sont les personnes ayant une personnalité plus effacée, une tendance à la résignation. Les symptômes, un sentiment d'inutilité, une perte d'attention, un manque d'investissement dans son travail, on l'aura bien compris, une absence complète, d'excitation à l'idée de commencer un nouveau projet, un manque de contribution lors de réunions, un manque de prise d'initiative, une absence de perspective,
de l'irritabilité, de l'anxiété, de l'apathie ou une perte de sens de l'humour. Et je terminerai cette troisième vidéo à rappeler toujours mes deux livres, Apprenez à démêler les émotions sans l'humain, plus d'entreprise, et bien sûr le cadeau qui se cache derrière, à savoir un coaching personnalisé avec les tests nécessaires et utiles, sans limite dans le temps. Ben oui, vous avez bien entendu. Le site, mon site, la newsletter. Et bien sûr, on termine pas une vidéo sans cette belle phrase de Voltaire qui est devenue pour moi, et qui sera toujours la devise, j'ai décidé d'être heureux. Ah, c'est bon pour la santé. Merci de votre écoute et bien sûr, à la prochaine.